Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Critique Multiverselle. Aujourd'hui, nouvelle critique d'actualité avec le film d'animation franco-belge La plus précieuse des marchandises, réalisé par Michel Hazanavicius, réal français dont je n'ai quasiment rien vu, mais qui est derrière les deux OSS 117, The Artist, Le Redoutable ou encore Coupé. Ici, il s'attaque pour la première fois à l'animation avec ce métrage adapté du roman éponyme de Jean-Luc Grimbert, qui coécrit le scénario qui est attendu depuis 2019 en raison de la pandémie pour être adapté, donc 5 ans plus tard, où l'on entend donc pour la dernière fois la voix de Jean-Louis Trintignant qui nous a malheureusement quittés il y a quelques années. L'histoire se déroule durant la Seconde Guerre mondiale et voit un père jeter son nouveau-né d'un train qui l'amène à un camp de concentration. Le nourrisson est recueilli par une pauvre bûcheronne qui l'élève comme son propre enfant en dépit des remontrances de son mari. Ce film d'ailleurs a été projeté cette année au Festival de Cannes. Et La plus précieuse des marchandises, donc qu'est-ce que ça vaut? C'est un beau film. En effet, l'animation est particulièrement réussie, trouvant certains aspects vraiment hyper innovants et permettant de retranscrire à l'écran les choses les plus macabres. L'aspect conte, qui est une force dans le roman, est ici très bien mis à l'image et fait passer la pilule avec des personnages très bien caractérisés. D'ailleurs, les personnages sont un des points forts du métrage, qui sont donc très reconnaissables et assez attachants, avec un bon développement, même si certains auraient mérité plus de temps à l'écran. Hazanavicius nous offre ici des scènes hyper marquantes, comme ce final qui m'a déchiré le cœur, et cette fusillade dans la maison, ainsi que tant d'autres, comme les scènes dans le camp. Enfin, il y a plein de scènes dans ce film qui vont vous atteindre en plein cœur, mais les scènes dans le camp... c'est des scènes qui m'ont mis vraiment mal, mais ça c'est parce que je pense que je suis trop malade depuis le film Simone Veil, je peux plus voir des films avec des scènes comme ça. C'est un film, comme je l'ai dit, qui retranscrit des choses macabres, donc je vous en prie, n'amenez pas vos enfants les plus jeunes au cinéma, parce que sinon ça va vraiment pas le faire. Et parce qu'il y a vraiment des scènes hyper dures, animation ne veut pas dire enfant, n'oubliez pas. Mais je trouve quand même le métrage, même s'il respecte l'intrigue du roman de ce que j'en sais, aurait dû durer un peu moins longtemps en fait, car j'avoue que je trouve ça tournait en rond vers la fin, je trouvais vraiment l'intrigue un peu longuette, donc voilà, c'est vraiment le gros défaut que je trouve au film et qui m'a un petit peu un peu déçu. Enfin bref, j'ai trop parlé, allez le découvrir en salle, c'est pas un film d'animation de l'année, franchement je lui préfère The Wild Robot, mais allez tout de même le voir, c'est un beau métrage qui mérite votre intention et votre temps.